Bonjour, chère famille César, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de notre grande interview. Et justement, aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir une invitée toute particulière. Il s'agit bien de la grande gagnante de la première édition de The Voice César. Amira Kone, merci d'avoir accepté notre invitation. Et Merci. encore une fois de plus, bienvenue sur notre plateau. Merci. Amira Kone, est-ce qu'on peut se présenter quand même brièvement à toutes ces personnes qui ne vous connaissent pas? À l'état civil, je suis Kone Amira. Alors, qu'on est Amira, quand même, ça, on le sait tous. Est-ce qu'il n'y a pas un petit nom quand même caché quelque part là-bas? Oui, c'est Kone Afsat Amira Elvire à D'accord, l'état civil. d'accord. On veut quand même pousser un peu le bouchon loin pour apprendre un peu davantage sur vous, vos activités, votre parcours peut-être scolaire, pourquoi pas, votre famille. On veut quand même apprendre un peu plus sur Alors, vous. Amira Kone est une femme battante qui travaille dans le commercial. Je suis d'origine Bralaka, Sénoufo, de père et de mère à Dukou. Je suis l'aînée d'une famille. Je réside à Yopougon et j'ai un niveau terminal. Super. Alors, merci beaucoup. Amira, d'où te vient l'inspiration pour chanter? L'inspiration, J'ai découvert le talent en moi depuis l'âge de 6 à 7 ans. J'ai commencé à chanter à la chorale Port-Epstan, qui est à Dabou, précisément dans mon village maternel, Vieux-Badian. C'est là que j'ai découvert le talent que le Seigneur m'a donné. d'accord. Alors, dans le milieu artistique, au niveau des chants, est-ce que vous avez un modèle? Donc, j'ai plusieurs modèles, mais c'est lui qui impacte vraiment ma vie, c'est le chanteur Richard Crémé. Est-ce qu'il y a une touche particulière qu'il apporte, qui Oui, vous oui, attire? oui, oui. Pour son engagement pour l'œuvre de Dieu, tu le vois dans les rues, en train de chanter à la gloire du Seigneur, en train de faire le ministère, en train d'évangéliser à travers sa musique. Vraiment, ce petit côté de lui me touche vraiment énormément. Et justement, sur ce point, faisons un arrêt. Vous D'accord. avez raconté une anecdote l'un de ces jours Oui, où oui. vous me disiez que vous partiez, n'est-ce pas, recharger la bouteille de gaz. Allez-y. Oui, ça fait 5 à 4 ans en arrière, je partais charger la bouteille de gaz de ma mère et je l'ai vue à la CDC, au marché de CDC, dans le marché, en train de parler de Dieu, en train de chanter vraiment. Ce jour-là, il va vraiment faire du bien à travers sa musique. Merci beaucoup, Amira Merci. Kone. Alors, nous abordons un autre volet quand même de cette émission en parlant quand même de votre parcours dans la compétition qui vous a révélé aux yeux de la CESA et pourquoi pas aux yeux du monde bientôt. D'accord. Comment avez-vous donc entendu parler de cette Alors, j'ai émission? entendu parler de cette émission par le frère, le président de la Genève, Zagadou Wilfried, qui m'a approché un dimanche, qui m'a parlé de la compétition V-Voice. À vrai dire, j'étais vraiment pas intéressée par cette compétition. Parce que je venais de perdre mon père et il me parle de cela. Je n'avais pas trop la tête à participer à cette compétition. Mais après cela, 2 semaines après, le responsable, Monsieur Kwasi, qui m'a contacté, vraiment, il m'a convaincu de participer à cela. Parce qu'il avait dit qu'après cette compétition, il y avait un single qui devait sortir. Et moi qui aspire à être une chanteuse internationale, j'ai dit pourquoi pas me lancer dans ce projet-là. Et c'est ainsi que je me suis lancée dans cette compétition V-Voice. Bon, moi, j'aime l'objectif, hein, une chanteuse internationale. Alors, vous avez dit quelque chose d'intéressant. D'accord. Certainement, il y a eu des motivations. Qu'est-ce qui vous a motivé, en passant condoléances pour votre papa que vous avez perdu? Merci. Quelle était vraiment la motivation? La motivation, c'est ce que je vous disais. Il a dit que lors de cette compétition, la gagnante, ils allaient produire la gagnante, elle allait faire sortir un single. C'est ce qui m'a motivée à participer. Amira Kone, nous arrivons à un tout autre volet de cette interview. Il s'agit du volet spirituel. D'accord? Dans une telle compétition, forcément, il y a la prière qui a une grande place. Bien Alors, évidemment. quelle était la place de la prière et de ta relation personnelle avec Dieu tout au long de ton parcours dans The Voice sur sa première édition? Alors, la prière était vraiment un impact dans ma vie, ce qui a fait que je me suis rapprochée davantage du Seigneur. Alors, y a-t-il un verset biblique qui vous a marqué ou sur lequel vous vous êtes appuyé pour cette compétition? Bien évidemment. Dites-nous. Alors, il y a un verset vraiment qui impacte ma vie, qui est le livre de Samuel, où on parle de Anne. Anne qui était une femme stérile, qui avait sa rivale Pénina qui la mortifiait jour et nuit. Mais on n'a pas regardé à toutes ces mortifications que Pénina, qui était sa rivale, lui donnait. Et la Bible dit qu'elle partait toujours à Silo, elle priait.
afin que le Seigneur lui réponde. Persévérer dans la prière. Dans cette compétition, il y a eu des hauts et des bas, mais je ne me suis jamais découragée. J'ai persévéré. La Bible dit que Anne a persévéré, elle a eu son Samuel. Aujourd'hui, j'ai persévéré, je suis la gagnante. Aujourd'hui, de l'Éternel, reconnu. Pour moi, c'est une victoire. C'est mon Samuel qui est là. Alors, justement, c'est ton Samuel qui est là et D'accord. aujourd'hui, tu portes plusieurs casquettes. Tu es entrepreneur, tu es chante et bien d'autres. Dites-moi, comment vous arrivez à concilier vie professionnelle, passion musicale et puis aussi vie spirituelle et tout? Alors, tout est une question d'organisation. Je suis organisée et je sais faire la part des choses. Amira Koné, nous faisons un arrêt sur cette compétition The Voice à la première édition. Lors de la finale, lorsqu'on dit votre nom, et je me rappelle bien, je tenais le micro à cet instant-là, et on pouvait dire Amira Koné, gagnante de cette première édition. À cet instant, qu'est-ce qu'on ressent? Quelles sont les premières émotions? Alors, en cet instant, je me faisais tellement de films. Parce qu'il faut le dire, je pensais pas que j'allais gagner parce que j'avais et mes collègues qui avaient le niveau. Tout le monde avait le niveau dans cette compétition. Mais lorsque j'ai entendu Amira Koné, un soulagement d'abord, une fierté, j'étais vraiment heureuse. Beaucoup d'émotions. Je sais vraiment pas comment expliquer cela. Il faut vivre pour expliquer cela. Alors, nous arrivons à présent à ton actualité musicale, ton actualité artistique. Amira Singhal, il faut rappeler quelque chose. Lorsque vous avez été désignée, déclarée gagnante de cette première édition, les organisateurs ont fait une promesse, celle de vous produire, celle de vous accompagner sur le plan artistique et musical. Est-ce qu'on peut dire que cette promesse a été tenue? Bien sûr, cette promesse a été tenue. Aujourd'hui, je suis chantre de l'Éternel. Alors, vous le dites si bien, vous êtes chant de l'Éternel parce qu'il y a un single qui est disponible. Exactement. Parlez-nous un peu de ce single. Ce single est pour le titre est Exploit. Ouais. Espoir, quel message voulez-vous véhiculer à travers ce titre? Alors, ce message que je veux véhiculer à travers ce titre est qu'avec Dieu, on fait des exploits, Avec Dieu, on fait des on exploits. écrase nos ennemis. On écrase nos ennemis. Ce sont des paroles de fortes, édifiantes et puis surtout vivifiantes. Dites-moi, comment vous vient l'inspiration des différentes paroles de cette chanson? Parce que je l'ai écouté juste un petit morceau et les paroles sont vraiment, vraiment fortes. D'où vient cette inspiration? Alors, l'inspiration nous vient du, du Père, notre pépé national, le bishop Mamadou Diomondé. Chaque année, il fait ressortir un thème. Et cette année 2026, il a fait ressortir le thème Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et c'est sur ce thème-là que je me suis inspirée par l'aide du Saint-Esprit pour faire sortir ce single. Donc, le pasteur, le président de la mission des églises César de Côte d'Ivoire, qu'on voulait quand même saluer également au passage pour tout ce qu'il fait pour l'église entière et puis également pour les jeunes. Aujourd'hui, c'est vraiment une fierté quand on vous écoute. Vraiment, c'est bien travaillé. Franchement, il y a une anecdote qui est liée à l'enregistrement de cette chanson. On sait vraiment, au cours des enregistrements dans les studios, beaucoup de choses se passent. Est-ce qu'il y a une Exactement. anecdote particulière que tu veux quand même partager avec nous? Comme anecdote, ce jour-là, vraiment, c'était ma toute première fois de rentrer dans un studio. Mhm. J'avais le stress qui était là, la pression aussi. Je me rappelle bien même, il fallait mettre les casques dans les oreilles. Ce jour-là, moi, mes casques, je ne sais pas comment il a porté jusqu'à mon manager. Il dit, ah, vraiment. Ce jour-là, j'étais vraiment hyper stressée. Parce qu'il fallait donner tout de toi. Il fallait chanter, il fallait tout donner de toi. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a conduit jusqu'au bout. Alors, à quelle date le public pourrait quand même avoir accès à ce bijou? Parce qu'on a vu, le challenge est déjà disponible sur les différents réseaux sociaux et tout. Ça dépassait déjà la barre de 1000 vues en moins de 72 heures. Et donc, aujourd'hui, la next step, c'est quoi? La prochaine étape, ça sera quoi? La prochaine étape est que la chanson sera disponible Mhm. le 5 juillet sur toutes nos plateformes, sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. La chanson sera bel et bien disponible. Est-ce qu'on peut donner le nom de ces différentes plateformes pour permettre quand même aussi aux téléspectateurs de pouvoir quand même y aller et puis jeter un coup d'œil? Alors, sur Facebook, c'est la chante Amira Kone. Sur TikTok, c'est la chante Amira Kone. Sur YouTube également, c'est la chante Amira Kone.
C'est un premier single, on espère bien que ça aura beaucoup de succès et tout. Est-ce que derrière cela, il y a d'autres projets musicaux? Est-ce qu'il y aura un clip aussi consacré à ce single? Soyez rassurés, il y aura un clip qui va sortir et un single qui va sortir également. Aujourd'hui, s'il y a un mot d'encouragement, quel serait le mot d'encouragement que vous pouvez donner à toutes ces personnes qui veulent se lancer certainement dans la musique gospel, pourquoi pas, mais qui hésitent encore? Au prochain candidat, ayez confiance en vous, persévérez, ayez l'amour de la musique. Chantre Amira Koné, nous tirons allègrement vers la fin de cette interview, cet entretien que vous nous avez accordé de façon exclusive et inédite. Eh bien, avant de terminer cette émission, quel est ce dernier message que vous pouvez adresser à la famille Sueza ainsi qu'à tous ceux qui nous regardent? Mon dernier message à l'endroit de la communauté César évangélique est de dire merci à notre papi national, le pasteur Mamadou Diomondier, et son second pasteur Atomé, à tous les hommes de Dieu de la César, au peuple de la César. Un grand merci à vous, un grand merci à vous et un grand merci à vous. Alors, pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, je vous invite le 5 juillet sur toute notre plateforme à aller télécharger la chanson Exploit et me soutenir également. Que Dieu vous bénisse. Justement, et vous me permettez de faire une lucane sur ce que vous venez de dire. Le 5 juillet également, c'est le lancement officiel de The Voice Sueza, deuxième édition. Et à ce titre, nous voulons quand même inviter tous les candidats et les candidates qui seront prêts et aptes à participer à cette deuxième compétition de bien vouloir se présenter, s'inscrire massivement et pourquoi pas dénicher une seconde Amira ou un second Amira. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On le souhaite vivement. Alors, Amira, Exactement, nous sommes à la fin et tout au long de cet entretien, nous avons parlé d'une seule chose, en tout cas qui est très importante, c'est la sortie de votre single. exactement. Mais est-ce qu'on peut avoir quand même un avant-goût pour le public qui vous découvre la toute première fois, vous les encourager à nous prendre en marche le 5 juillet pour aller sur les différentes plateformes, pour télécharger, pour savourer et puis pour vous soutenir également. Est-ce qu'on peut avoir un avant-goût? Des territoires fortifiés seront miens, car là ces choses impossibles à lui s'appellent rien. Qu'ils viennent contre moi par un seul chemin, ils s'enfuiront par ce chemin. Chemin, l'ennemi s'est levé contre moi. Il en veut à ma vie, il veut me détruire. Mais le Dieu de mes exploits, il s'est levé pour me défendre. Adi mon gars. Ah, waouh, 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 waouh. Et ça, c'est un véritable bijou musical qui a été vraiment concocté avec tous les organisateurs, le label Pard of Ministry également, qu'on dit merci pour la production de ce merveilleux single intitulé, vous l'avez dit, Exploit. Exploit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Le message est clair pour toute la communauté de la CESA, pour tout le corps du Christ également. Nous ferons des exploits avec Jésus-Christ de Nazareth. C'était une grande interview. Amira Kone, merci d'avoir répondu Merci à à notre vous. invitation. Nous, on vous souhaite bon succès et on se donne rendez-vous le 5 juillet pour la sortie officielle de votre single, Merci, mon frère. dimanche 5 juillet. Exactement. Alors, je vous donne rendez-vous le dimanche 5 juillet à Makori, à Numombo. La chanson sera disponible à partir de 17h sur toute notre plateforme. Et que Dieu vous bénisse. Venons découvrir cette belle mélodie, cette merveille. Alors que Dieu vous bénisse, c'est sur ces mots de la chanteuse Amira Kone que donc on prend fin cette grande interview accordée à Amira Kone. Elle nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le 5 juillet pour la sortie officielle et le lancement de The Voice Sueza 2. Shalom.